Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui la question 28 du concours Avenir 2019. C'est une équation à résoudre avec de l'exponentielle, donc 4 propositions, il faut choisir laquelle est la bonne. Alors cette équation, on la regarde un petit peu, donc vous avez deux membres, exponentielle 2x moins 1 qui est égal à 6 fois exponentielle moins 2x. Pour résoudre cette équation, on n'a pas trop de choix, on va être obligé de transformer. Alors comment est-ce qu'on transforme? Alors on a un exponentiel 2x à gauche, un exponentiel moins 2x à droite. Ça doit faire penser que l'exponentiel moins 2x, c'est tout simplement 1 sur exponentielle 2x. Ça, c'est les propriétés des exponentielles. Ça, c'est vrai quel que soit x. Donc ici, on va faire cette première transformation qui donne exponentielle 2x moins 1 égale donc à 6 sur exponentielle 2x. Et donc, en multipliant des deux côtés par exponentielle 2x, qui est non nul, un exponentiel, je vous rappelle que c'est toujours différent de 0, c'est strictement positif, donc c'est différent de 0. Je peux multiplier, ça me donnera exponentielle 2x au carré moins exponentielle 2x est égal à 6. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. C'est une forme qu'on peut comme ça sentir venir. On a un exponentielle 2x au carré moins un exponentielle 2x. Ici, je mets moins 6 égale 0. Eh bien, on va faire un changement de variable. On va poser grand X égale exponentielle 2x. Et dans ce cas-là, eh bien, on va résoudre grand X2 moins grand X moins 6 égale 0. Ça, c'est une équation du second degré en grand X. Et une fois qu'on aura les solutions en grand X, eh bien, on arrivera à trouver les solutions en petit x. Alors, il y a une autre façon aussi de résoudre, c'est juste, en fait, d'utiliser cette forme-là, la factoriser, et comme ça, on aura factorisé cette chose-là en exponentielle 2x. Alors, comment factoriser rapidement un trinôme? Parce que là, on est dans un concours, il faut être rapide. Alors, des solutions, eh bien, il faut essayer de trouver des solutions évidentes. Parce que dans ces concours-là, elles sont évidentes, les solutions. Donc là, on essaie x égale 1, ça va pas. Alors déjà, si ça se factorise avec x1, x2, la factorisation, ça sera x moins x1 fois x moins x2. Donc un indice, c'est que le moins 6, c'est le produit des deux racines. Et donc ça donne l'idée d'essayer 2, d'essayer moins 2, d'essayer 3, d'essayer moins 3. Donc j'essaye 2, je vois bien que ça fait 4 moins 2, ça ne marche pas. Par contre, si j'essaye moins 2, ça fait donc 4 plus 2, 6 moins 6, et ça fait bien 0. Donc je viens de trouver une racine évidente qui est moins 2 et racine évidente. Et donc comme moins 6 c'est le produit des deux, la deuxième racine ça sera 3. Donc on peut factoriser en x plus 2 qui s'annule en moins 2 fois x moins 3. Vous pouvez tester, ça marche. Sinon vous faites rapidement un discriminant, mais vous allez perdre un petit peu de temps. Comment on utilise cette factorisation? Eh bien on va remplacer grand X par exponentielle 2x. Donc ça nous donne exponentielle 2x plus 2 fois exponentielle 2x moins 3 égale 0. J'espère que vous avez bien saisi, je réexplique. Dans cette factorisation, je remplace grand X par exponentielle 2x. Ça veut dire que, ici à gauche, j'ai exponentielle 2x au carré moins exponentielle 2x moins 6, qui est donc égal à exponentielle 2x, ici, plus 2, fois exponentielle de 2x moins 3. On a réussi à factoriser. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a une équation ici produit. Donc l'un des deux facteurs est nul. Donc exponentielle 2x plus 2 est égal à 0, ou exponentielle 2x moins 3 égale 0. Et ça, c'est très simple à résoudre, parce que la première va nous donner exponentielle 2x égale moins 2. Et je vous ai dit, exponentielle, c'est strictement positif, donc ça, c'est impossible. Pour l'autre, ça donne donc exponentielle 2x égale 3. On passe au logarithme, on peut. 3 est strictement positif, ça fait donc 2x égale ln de 3. Donc x égale 1 demi de ln de 3. On va regarder ça. Donc cette équation n'a qu'une solution qui est 1 demi ln de 3. Donc déjà, ça condamne la réponse A et la réponse D. La question c'est comment placer 1 demi de ln de 3 par rapport à ln de racine carrée de 2. Qu'est-ce qui vient faire là ce racine de 2? Eh bien, il y a une propriété avec un 1 demi dans le logarithme. Cette propriété, c'est quel que soit x strictement positif, ln de racine carrée de x égale 1 demi de ln de x. Et on va s'en servir. Ça veut dire que 1 demi de ln de 3, c'est donc égal à ln de racine carrée de 3. Donc maintenant, on va pouvoir comparer.
2 est plus petit que 3. Donc, racine de 2 est plus petit que racine de 3. Et comme le logarithme est une fonction strictement croissante, ln de 2, ln de racine de 2 est donc strictement plus petit que ln de racine carrée de 3. Donc la solution qu'on a trouvée, hein, elle peut s'écrire ln de racine carrée de 3. Elle est donc strictement plus grande que ln de racine de 2. Et vous voyez, hein, solution strictement supérieure à ln de racine de 2, c'est donc la solution B. Et on a terminé un exercice assez joli quand même, parce qu'il y a finalement des choses qu'on voit, c'est des raisonnements qu'on fait lors du chapitre des équations bicarrées en première, si vous avez fait ça. Et donc on le réexploite ici, donc c'est pour le situer vraiment dans un chapitre précis, ça s'appelle donc des changements de variables. On pose un grand X à un moment qui nous permet de factoriser pour bien arriver à notre but. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.